Amen. Nous pouvons nous lever et nous pouvons lire une écriture d'introduction dans Jean chapitre 15. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Jean 15. Après, nous allons chanter « C'est mon joyeux service » et nous allons prier. Ainsi, notre frère Jean-Claude pourra venir pour apporter la parole de Dieu. Jean 15, verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sois les ondes qui est au Congo. Elle m'a téléphoné, elle vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi nous souvenir de notre sœur Rachel. Dieu voulant, dimanche, elle pourra aussi voyager vers le Japon. Remettons ce qui est entre les mains de Dieu et ainsi nos sœurs qui vont aussi voyager. Prions tous ensemble courtement. Notre Dieu et notre Roi, nous venons à toi, nous te disons merci. Bénis-nous. Nous remettons notre sœur Annick, notre sœur
Francine, notre sœur Rachel, Seigneur, que tu la gardes, que tu la bénisses. Et bénis tous les nôtres qui sont sur un déplacement. Bénis ce culte du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous recommandons entre tes mains tous tes fils et toutes tes filles. Parle-nous. Manifeste-toi. Tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas de militaires parmi nous, mais nous savons tous ce que c'est qu'un commandement. Un commandement est un ordre. Un commandement n'appelle pas d'alternative. Un commandement, c'est un ordre. Et d'ailleurs, souvent, il est à la forme impérative. Je peux vous demander de vous asseoir, par exemple, maintenant, asseyez-vous. Vous voyez la formule, et si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Mais quand un général arrive devant les troupes, il y a quelqu'un d'autre, pas lui le général, il y a quelqu'un qui crie « Garde à vous ». Tout soldat n'a pas d'autre alternative, d'autre possibilité que de saluer et de rester fixe. Une mouche peut venir le troubler au nez, allez voir ça à Londres. Vous voyez les gardes devant avec l'homme. Un chien peut venir, il ne bougera pas parce qu'il est sous un commandement. Quand Dieu a dit que la terre soit, que la lumière soit, pardon, Dieu n'a pas donné la possibilité qu'il y ait autre chose que ce que nous voyons. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue, même si elle est venue dans une première forme, il a fallu qu'il y ait un premier jour, une nuit, ainsi de suite. Dieu a donné un commandement. La terre, la création a obéi. De la même manière, le même Dieu dit, ce que je vous commande, c'est un commandement. Quiconque appartient à Dieu n'a pas d'autre alternative que d'obéir et d'aimer. Et je vais pousser le bouchon très loin. Dieu, en disant, je vous commande de vous aimer, il n'a pas dit ton père, ta mère, ta femme, ton enfant. Lui a dit de vous aimer. Même ton ennemi est compris là-dedans. Celui qui te veut du mal. Alors, la logique de l'homme aujourd'hui, c'est aimer son prochain, mais le prochain qui lui fait du bien. Et haïr son ennemi. Dieu ne négocie pas avec sa parole. Il dit, je vous commande de vous aimer. Et comme Dieu est complet, ailleurs il va même dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il précise cela pour ne pas ouvrir de possibilités. Je peux aimer tous les frères, mais quand un frère a mal fait, quand un frère est tombé, quand une sœur m'a scandalisé, celle-là, je ne l'aime pas. Dieu n'a pas ouvert ces possibilités. Il a dit,
aimez-vous. Et quiconque est fils ou fille de Dieu, obéit à Dieu. Nous lui disons, ce que tu veux, c'est ma sainteté. Ce que tu veux, c'est ma nouvelle naissance. Ce que tu veux, oh, tu veux même mon baptême du Saint-Esprit. Fais-le. Me voici, je suis la pâte entre tes mains. Quand nous entendons une parole sous forme de commandement, ayons le réflexe, ayons l'habitude de nous précipiter pour prendre. Parce que la nature humaine est toujours poussée à rejeter les commandements. Regardez, marchons, sortons dehors. Vous voyez un gendarme, un policier ou enfin un homme de la loi. Premier réflexe, c'est vous êtes directement en opposition. Il va me demander mes papiers. Qu'est-ce que j'ai fait? L'homme a par nature, depuis le jardin d'Éden, s'opposer au commandement de Dieu. C'est la nature humaine, la vieille nature. Mais nous venons pour que, en écoutant la parole de Dieu, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? En écoutant la parole de Dieu, nous l'acceptions et qu'elle devienne notre vie. Devant un commandement, disons, Seigneur, puisque tu l'as dit, j'accepte. Maintenant, accorde-moi de le mettre en pratique. Et c'est seulement de cette manière-là que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Dieu ne parle pas aux chaises, Dieu ne parle pas aux morts. Dieu s'adresse à nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes incapables d'obéir à la parole. Mais ce qu'il veut, c'est que nous disions Amen. Amen. Dès que tu te cabres, tu empêches la parole de pénétrer dans ton cœur. Mais si tu acceptes, elle deviendra une réalité. Nous revenons à notre thème. Excusez-moi, s'il te plaît. Ésaïe au chapitre 28. Et mon frère Kouira, puis-je te demander ce cantique Rocher d'âge, dans quel carnet, et si tu veux venir entonner au moins un couplet, ça me donnera l'occasion de... Il n'y a pas. Rocher d'âge est fendu, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec le sang et colère de me plaire.
toi, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur. Tu t'es révélé, tu t'es manifesté à nous de la meilleure manière qui pouvait être. Tu es venu, tu as pris une chair comme la mienne. Et dans ce corps, tu as accompli le plus grand sacrifice. Oui, merci, rocher d'âge. D'âge en âge, tu demeures le même. Le bon Dieu. Nous avons de bonnes raisons de nous appuyer sur toi. Et ce soir, manifeste-toi au milieu de nous. Révèle-toi encore une fois. Que ton nom soit exalté. Le beau nom de Jésus-Christ. Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Nous venons tels que nous sommes, sachant que nous n'allons pas retourner comme nous étions venus. Tu es le potier. Transforme-nous à ton image. Oui, Père, cet amour dont tu nous as aimés, déverse-le dans nos cœurs et puissions-nous t'obéir, nous aimer les uns les autres. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te dis et te fais cette prière. Amen. Amen. Nous lisons, oh excusez-moi, nous lisons Matthieu Matthieu 16. Matthieu 16. Et je lis à partir du verset 17. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Nous pouvons prendre immédiatement 1 Pierre. Un Pierre au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et un rocher d'achoppement, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Amen. Amen.
À vous, il vous a été fait la grâce de recevoir la révélation de Jésus-Christ dans ce temps. À nous, il nous a été fait la grâce de connaître qui est Jésus-Christ. Mais pour les autres, d'ailleurs même pour Israël, Israël a condamné et crucifié Jésus-Christ parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Pour cette déclaration, ils l'ont tué. Jésus-Christ est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Mais pour nous, pour vous et pour moi, la pierre rejetée, la pierre d'achoppement, elle est la principale. Nous avons le pardon en son nom. Nous avons le salut en son nom. Nous avons la guérison en son nom. La vie éternelle en son nom. Oh frère, elle est la principale. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre alternative possible si ce n'est Jésus-Christ. Et je suis heureux, malgré la chaleur, malgré tout, je suis heureux de prononcer encore le nom de Jésus. Oui, encore une fois, je le dis, quand ma chair sera détruite, comme dit Job pouvait le dire, quand ma chair sera détruite, mes yeux à moi, je le verrai. Pourquoi? Pas à cause de mes capacités, pas à cause de ma bonne volonté, mais parce que lui m'a choisi. Amen. Frère, il est l'assurance du chrétien. Amen. Il est la valeur, c'est-à-dire, nous avons vu, il est avocat, médiateur. Nous avons vu beaucoup de qualités. Et avec Jean, nous pouvons ajouter, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Excusez-moi, mais ça ira. Il est aussi le rocher des âges. Je ne veux pas multiplier les versets, mais vous savez que les Juifs vont dire à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu n'as pas encore 50. Et tu dis, tu as vu Abraham, notre père. Jésus leur répond très simplement. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, avant, parce que vous dites de le voir, mais moi je vous dis, même Abraham, allons à son grand-père, avant qu'il ne soit, pas j'étais, pas je, non, je suis. Alléluia! Il est le rocher des âges. D'âge en âge, il demeure le même. Je voudrais que, mon frère, ma soeur, tu acceptes ne fût-ce que ça. Il ne change pas. Tel que Abraham, on peut aller jusqu'à Adam. Tel que Adam voyait au soir, au temps du soir, quelqu'un venir dans sa présence et avoir culte avec lui, de la même manière, Moïse l'a vu, de la même manière, Pierre l'a vu, c'est de la même manière qu'il se révèle au milieu de nous aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Les témoins peuvent disparaître. Les témoins peuvent disparaître. En droit, il y a des causes, il y a des procès des fois.
où on cherche le témoin, on n'en trouve pas. Qui a vu cet accident? Madame, vous même défendez, on ne cherche pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Ça ne veut pas dire que la cause est supprimée. Mort d'homme, il y a mort d'homme. La mort est constatée. Mais il n'y avait personne. Bon. On va se contenter de la situation, même sans témoin. Mais imaginons que au commencement de la création, il y avait un autre Dieu que le nôtre. Quand est-ce que celui-ci est entré en scène? Il va y avoir un conflit. Il est et il sera toujours Dieu. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est le témoin fidèle. Pour être témoin, il faut avoir vu ou entendu. Et lui a vu. Lui a créé. Il a amené le monde à l'existence. Et la fois passée, nous nous sommes réjouis ensemble parce que il nous a choisis. Pas hier, mais avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour aimer, pour obéir à sa parole. Il nous a choisis. Alors, mon frère, ma soeur, mon frère Michel, veux-tu venir prier encore quelques minutes, s'il te plaît? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Notre Dieu, notre Père, nous venons auprès de toi pour te remercier pour ton choix. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui ne change pas. Oui, Père. Les hommes changent, mais toi tu ne changes pas, tu demeures le Accorde-nous même. ta grâce. Seigneur, bénis encore et aujourd'hui. saisis ton serviteur afin que ta parole soit prêchée. Nous condamnons le démon qui peut déranger sa voix. Il n'a pas de place ni d'autorité en ces lieux. Tu as vaincu, tu l'as vaincu. Tu as pris entre tes mains les clés de la mort et de ce jour de mort. Il n'a pas d'autorité qui puisse libérer, enlever ses mains sur ton serviteur afin que la voix puisse sortir pour que nous puissions écouter ta parole. Merci d'avoir exaucé notre prière. Il est écrit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu vas nous l'accorder. Merci de nous avoir accordé ce que nous venons de te demander. Parce que Seigneur, nous te faisons confiance et nous avons nos regards fixés qu'à toi. Bénis encore ce culte. Prends la prééminence du début jusqu'à la fin. Ôte, Seigneur, tout esprit de distraction. Ainsi parle-nous. Si nous nous sommes déplacés pour venir écouter ta parole. Bénis-nous. Bénis ton peuple qui s'est déplacé. Ainsi bénis ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous lisons 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2.
Nous lisons à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus-Christ a été rejeté d'abord par Israël. Jésus-Christ a été rejeté par ceux pour qui il était venu. Et vous-même, verset 5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël allait au temple, allait à l'église, ce que nous pouvons comparer aujourd'hui comme le fait de venir au culte, pour aller offrir des sacrifices. Ils amenaient des agneaux, ils amenaient du bétail, même des fruits. Et celui qui n'avait rien, souvenez-vous, la parabole de deux personnes qui sont descendues pour aller adorer. Même une pièce de monnaie, un pigeon, il l'a mené en offrande et il voulait être agréé. On n'allait pas au culte, on n'allait pas au temple pour se faire voir. On n'allait pas au temple pour acheter, pour posséder. Même si plus tard, Jésus a dû faire des reproches en disant « Ma maison est une maison de prière. On ne l'appellera pas une caverne de voleurs. » Comme toujours, l'homme doit dévier de l'original. Mais le culte, l'adoration, l'homme allait vers Dieu pour être agréé par lui, pour que Dieu reconnaisse son offrande. Et nous avons vu qu'il est le rocher des âges, il n'a pas changé. Ce Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, c'est le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Il n'y a personne parmi nous qui devrait venir au culte pour voir son frère, voir sa sœur et repartir sans avoir l'assurance que Dieu l'a agréé, que Dieu a répondu à sa prière. Je viens, je balbutie comme on le voit dans les dénominations. Parler en langue, faire beaucoup de bruit, et puis partir avec la satisfaction d'avoir parlé en langue, d'avoir chanté, d'avoir fait du bruit, et c'est tout. Nous devons venir et être sûrs qu'il nous a agréés. Et agréés, c'est qu'il nous a acceptés tels que nous sommes. Et je crois que c'est Frère Bovy qui répète souvent cette phrase, nous venons tels que nous sommes, mais nous ne retournons pas comme nous étions venus. Nous ne venons pas pour demeurer ce que nous sommes. Nous nous approchons d'une pierre vivante, du Dieu Tout-Puissant, nous, pécheurs, nous, méchants, nous, les hommes humains de chair, mais nous devons repartir de là comme lui, étant transformés. Alors je rappelle qu'un prédicateur disait ici,
la parole de Dieu doit nous transposer. La parole de Dieu, celle que nous lisons, celle que nous entendons, en elle, il y a la vie. L'amour de Dieu, dont il nous a aimés, cet amour-là, il a dit, il a parlé. Cet amour est prononcé. Ce n'est pas resté dans la pensée de Dieu. Dieu l'a prononcé. Et tout ce que Dieu dit, s'accomplit. C'est à nous de le prendre par la foi, de croire que nous possédons cet amour et de le voir s'accomplir dans nos vies. Pierre vivante qu'il est, si nous nous approchons de lui, il nous transforme à son image à lui. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, son commandement, c'est sa volonté. Ce qu'il commande là, c'est lui qui doit le faire. Et nous venons de lire, toute chair, excusez-moi, verset 6, 1 Pierre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, amen. Celui qui croit dans cette pierre ne sera point confus. La responsabilité de transformer cette parole en acte, la responsabilité de matérialiser ce qui est dit de la bouche de Dieu, elle n'est pas la tienne, elle n'est pas la mienne. La responsabilité est à Dieu. S'il a dit aimez-vous et que nous le croyons, c'est Dieu en nous qui peut aimer. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais simplement m'accrocher à ce que ce soit Dieu qui agit en nous. C'est sa parole, la parole répandez-vous. C'est sa parole. C'est lui qui l'a dit. Dieu n'est pas ici et sa parole de l'autre côté. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il dit répandez-vous, c'est ce que Dieu est. Alors, Dieu en nous, qui avons cru, produit la repentance. Tant que nous ne nous approprions pas, lui, la personne de Jésus-Christ en nous, la parole entrera ici, passera de l'autre côté, et elle demeurera en fait de son domaine ou, disons, de sa propriété, pas nous. Aimez-vous. Je peux aller jusqu'à confesser vos péchés. Je peux tout ce que Dieu exige de l'homme, tout ce qu'il demande à l'homme, Dieu l'a d'abord éprouvé. Dieu l'ayant éprouvé en tant qu'homme, il l'a fait, alors il peut attendre de nous que nous passions à ça. Nous lisons Ésaïe
au chapitre 28, le texte de départ. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car, verset 10, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Verset 11, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à ce peuple. Il lui disait à ce peuple, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Alors pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Amen. Amen. Mais pour nous, je continue, nous sommes au verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre précieuse, une pierre angulaire, de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans notre âge, nous avons reçu le message du temps de la fin, qui est la vérité, et qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Ce qui est malheureux, on pourrait parler de règle sur règle, précepte sur précepte. L'homme retient toujours la lettre et il s'est arrêté sur la brochure, le message, le titre. Ailleurs, nous voyons même quand un prédicateur doit prêcher, il annonce clairement, je prêche la clé sur la porte. Il annonce, je prêche. Aujourd'hui, cette écriture est... Donc, il reste au moins une qui commence, et les tonnéristes, ne parlons pas d'eux, certains vont jusqu'à lire « Bonjour frère, je salue frère Neville ». Donc, c'est vraiment la lecture, donc c'est la lettre, précepte sur précepte. Mais il renie ce qui en fait la force. Le danger que nous courons, enfin que le message court, pas nous,
je crois que nous sommes élus. C'est que la même chose se reproduise avec le ministère que nous croyons de Matthieu 24, 45. Qu'on en reste à la lettre, au précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Mais ce qui en fait la force, on oublie. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Amen. Et qui dit Dieu, avec Dieu, on a besoin de révélation. Sans la révélation, vous passez à côté. Même en l'invoquant, en l'appelant Jésus-Christ, nous pouvons passer à côté. Mais gloire et honneur à notre Dieu. L'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Il se révèle aux siens. Il ne laisse pas sa parole demeurer une lettre. Il ne laisse pas sa parole demeurer une possession privée. Moi avec mon frère Franck, moi avec mon greffet, donc tu en fais ta propriété que tu manipules comme tu veux. Je donne pour exemple nos frères d'Abidjan. Et Dieu sait combien je les aime. Et j'ai pleuré des larmes sur mon visage pour ce qui leur est arrivé. Gloire à Dieu. Nous sommes tous des hommes. Et nous pouvons nous tromper. Mais l'élu, tôt ou tard, retrouvera son chemin. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur le rocher. Alors qu'ils étaient bien partis, comme nous tous. Et cela arrive toujours en cours de parcours. Une peau de banane s'est glissée. Juste épouse et la femme. Juste ça. Une peau de banane. Mais quand on tient le roc, quand on a appui sur le roc, on peut glisser, on peut trébucher. Vous savez, tous les grands bateaux que vous voyez ici, ils accostent et lancent l'ancre. L'ancre là va chercher toujours un roc quelque part. Et dès qu'il a pris le roc, le capitaine peut descendre du navire. Le bateau peut tanguer. Mais il est attaché. Frère, c'est ça la foi en Jésus-Christ. Avoir une relation personnelle avec lui. Ça peut paraître un discours, mais c'est profond dans mon cœur. Il faut avoir expérimenté la maladie pour parler du guérisseur, de la guérison. Il faut avoir expérimenté le péché pour parler du sauveur. Que chacun de nous retrouve ce ferme appui, ce roc, ce rocher des âges, le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Pas une théorie, pas le précepte, pas le discours, mais une expérience. Une expérience. Que mon frère, Dieu donne des choses à me permettre. Frère, je vois ici ma sœur José.
Je pourrais citer encore d'autres noms, mais vous qui avez souffert dans la maladie, dans le corps, que Dieu nous permette de regarder ça autrement. Si vous ne... Ah, ma soeur Véro est là. Si vous ne regardez que l'aspect, la souffrance, la douleur, si vous ne regardez que de ce côté, vous risquez de louer l'ennemi. Si vous ne regardez que le côté où la douleur, le manque, ça m'a empêché de travailler, ça m'a empêché de me marier, d'avoir des enfants. Si vous ne regardez que ce que vous avez raté, vous risquez de morfondre. Mais prenez l'épreuve comme une clé qui ouvre l'adoration. Réalisons, frère Jules, dans la douleur, comment tu t'approches de Dieu. Dans la maladie, Dieu devient palpable. Ce n'est plus précepte sur précepte, règle sur règle. Il devient hier, ce matin, quand je me suis levé, je ne pouvais pas bouger le dos. Maintenant, je te parle. Maintenant, je peux louer Dieu. Frères et sœurs, approchons-nous, pierre vivante, de lui. Peut-être pour terminer, parce que je vois que l'heure approche. Il est écrit, mais je ne vais pas lire, c'est dans Matthieu, Ésaïe 42. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. La miséricorde et la bonté de Dieu et le but de Dieu pour lequel il t'a choisi et appelé, ce n'est pas l'épreuve que tu as eue. Ce n'est pas la mort que tu as subie. Ce n'est pas le but, c'est la gloire. Sa gloire, il ne l'obtient que quand tu le reconnais. Quand tu es reconnaissant dans la douleur et puis tu peux dire, gloire à toi Seigneur, il a atteint son objectif. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Accrochons-nous à ce rocher. Frère Bouvic a commencé par là. Nous ne venons pas jouer de la comédie. Nous ne venons pas écouter des discours. Nous venons nous préparer à l'enlèvement réellement. Nous venons pour partir. Alors je donne rendez-vous à chacun de vous et à chacune de vous. À très bientôt de l'autre côté. Amen. Quand il reviendra, Sœur Grégoni, de l'autre côté, nous ne nous souviendrons même pas. C'est impossible que je me rappelle que j'étais paralysé. C'est impossible que je me souvienne la honte, le regard des frères et des sœurs. C'est impossible. De l'autre côté, ce sera gloire à Dieu. Amen. De l'autre côté, nous irons le louer pour tout le bien qu'il nous aura fait. Et quand je dis à bientôt, de l'autre côté, nous pourrons dire, ah, Bouvic, donc, ce n'était pas de la comédie. Hein. Ah, tu y as tenu le rocher. Et toi, tu dirais, et tu es arrivé. Oui, nous sommes là. De l'autre côté, alors notre foi chacun sera prouvée. Ici, momentanément, nous avons des hauts et des bas. Et on peut interpréter Matthieu 24, chacun à sa manière.
on en fait une course, on en fait un problème. Tout ça, c'est ici. Mais quand nous passerons du temps à l'éternité, là, nous l'apprécierons lui et nous apprécierons les uns les autres. Alors peut-être pour vous taquiner, je dis, je vais le dire à l'envers, ceux que je n'aime pas, mais qui seront là, de l'autre côté, nous serons obligés de nous aimer. Et rien à faire. Donc, ce que moi je n'aime pas ici, de l'autre côté, tu vas l'envoyer où? Puisque vous êtes tous au ciel. C'est là pour dire, aimons-nous, soutenons-nous et courage, bon courage amis. Le Seigneur revient bientôt. Si je connaissais le jour, si je connaissais l'heure, moi-même le premier, je serais déjà. Mais comme personne ne connaît le jour ni l'heure, alors dès maintenant, à la minute ici, croyons. Et appuyons-nous sur ce rocher. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Je fais exprès de revenir chaque fois sur ce passage. Pierre, tu es Simon, toi tu es Pierre. Mais sur ce roc. Donc, Pierre, oubliez-le. Et Waldefranc, oubliez-le. Frère, tu nous as Dieu donné. Oubliez-le. A fortiori, frère Jean-Claude. Oubliez-le. Mais appuyons-nous, nous tous, sur Christ. Et nous aurons la victoire. Que le Seigneur soit loué. Mon frère Michel, tu peux revenir. J'ai essayé de mon mieux là, mais... Écoutez au ciel combien il est bon. 210.